Mamé. Vous allez pouvoir remettre dans quelques instants le trophée des meilleurs ambassadeurs de la collectivité pour l'année 2022-2023. Mais auparavant, on va d'abord découvrir les merveilleux travaux qui ont été réalisés par ces collectivités. Parmi les candidats au trophée des meilleurs ambassadeurs de la collectivité, nous retrouvons la ville de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, la ville de Rieux-la-Pape dans le Rhône et enfin la communauté de communes Pays du Mont-Blanc en Haute-Savoie. Première candidature, la ville de Clermont-Ferrand. Cette ville de 147 000 habitants a inscrit 6 de ses écoles. L'école Alphonse Daudet, Edgar Quinet, Pierre Mendès France, Romain Roland, Jules Michelet et enfin l'école Victor Hugo. L'inscription de la ville au Challenge Cube École a mobilisé plusieurs directions de la collectivité. La direction de la construction et gestion responsable du patrimoine, la direction de l'éducation et la direction enfance-jeunesse. Parmi les actions déployées par la ville en lien direct avec le Challenge Cube École, on peut souligner l'extension de la formation prévue aux 2200 agents de la ville, incluant les éco-gestes. Les agents techniques de la ville ont organisé des visites de chaufferie dans les écoles inscrites pour présenter le fonctionnement des installations aux élèves ambassadeurs. La Gazette trimestrielle à destination des enfants a consacré un article pour expliquer aux élèves les enjeux du challenge. Seconde candidature, la ville de Rieux-la-Pape. Cette ville de 30 000 habitants a inscrit 6 de ses écoles. L'école Paul Chevalier, Canelas, Vancia, Les Semailles, La Belette et enfin l'école Castellane. L'inscription de la ville au Challenge Cube École a mobilisé plusieurs directions de la collectivité. La direction des projets et du cadre de vie, avec notamment une ingénieure performance énergétique et un technicien énergie, et la direction enfance-éducation, avec laquelle ils ont étroitement travaillé. On peut souligner parmi l'implication de la collectivité des interventions en classe dans chaque école inscrite à Cube École pour présenter le challenge et le sujet de l'énergie. La ville de Rieux-la-Pape a accompagné les écoles dans l'élaboration de leur plan d'action, ainsi qu'à la réalisation d'interventions en classe sur le sujet de l'énergie. Les agents techniques ont organisé les visites de chaufferie des écoles inscrites avec les élèves ambassadeurs. Les parents d'élèves et habitants ont été informés de la participation au Challenge Cube École grâce à un article dans le RIAR et un article dans le guide de la scolarité. Troisième candidature, la communauté de communes Pays du Mont-Blanc, qui regroupe 10 communes totalisant 47 000 habitants sur son territoire. 6 de ces écoles ont été inscrites au challenge. L'école Le Bocard à Salanches, l'école de Cordon, les Éterlous à Pras-sur-Arly, Chef-Lieu et Marléose à Passy, et enfin l'école Montjoly à Saint-Gervais. L'inscription de la communauté de communes au Challenge Cube École a mobilisé plusieurs agents, dont notamment un binôme économe de flux et chargé de mission transition énergétique, qui ont pu s'appuyer sur les agents de chaque commune inscrite. La communauté de communes a été fortement impliquée en organisant notamment un événement de clôture du challenge et de remise des prix en fin d'année. La communauté de communes a accompagné les écoles et les communes dans l'élaboration de leur plan d'action. Elle a su communiquer sur le challenge pour informer le plus grand nombre d'habitants. La communauté de communes s'est également impliquée sur le terrain en réalisant des visites de chaufferie dans les écoles inscrites. Elle a également mené des campagnes de mesure et des réglages techniques avec les agents des communes. La communauté de communes a également organisé un événement de clôture rassemblant toutes les classes participant au challenge afin de présenter leurs travaux de l'année sur l'énergie, vidéos, pièces de théâtre, jeux, etc. Parmi ces 3 candidats, quelle collectivité le jury a-t-il désigné comme meilleur ambassadeur ? Madame Mamé, je vous laisse annoncer. Alors, d'abord, je voudrais souligner la qualité de l'ensemble des candidatures. Ces 3 candidatures, on vient de voir. Et donc, féliciter vraiment les trois candidats. Alors, évidemment, il a fallu faire un choix et vous avez donc proposé la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, qui est vainqueur de ce trophée des meilleurs ambassadeurs de la collectivité 2022-2023. Et je vous propose de les applaudir. Merci.
qu'est-ce qui a motivé ce choix? Eh bien, déjà, c'est vraiment la pertinence et la diversité des actions qui ont été menées, hein, des actions à la fois techniques et pédagogiques, on l'a vu, et puis aussi la dynamique et la mobilisation locale autour de ce projet avec une diversité d'acteurs et vraiment des temps très conséquents entre l'école et la collectivité. Il y a eu 6 temps de 2 heures avec des déplacements dans les locaux. Et puis aussi le travail de créativité et l'ampleur des actions menées qui vont des films jusqu'aux pièces de théâtre, des jeux de société, des bandes dessinées, des affiches, etc. Alors, félicitations à la communauté de communes du Pays des Monts Blancs et félicitations aussi à l'ensemble des écoles de cette communauté de communes. Je ne sais pas comment on remet un prix. Allez-y, monsieur. Monsieur Ribollet, si vous voulez prendre la parole. Oui, eh bien, tout d'abord, je tiens aussi à saluer le travail du coup des autres collectivités qui étaient de grande qualité. Également aussi tous les acteurs du coup du projet, parce que c'est vrai que ce qui était à noter, c'était vraiment la diversité et le nombre de personnes impliquées dans le projet. Ça aurait eu la vertu de pouvoir se faire rencontrer du coup les techniciens et le personnel des écoles et de permettre la communication entre ces deux typologies de publics qui sont bien différents. C'était tout l'intérêt de ce projet, et pour ça je vous en remercie d'avoir monté ce programme qui a été très intéressant. Alors, il est vrai que ça n'a pas été tous les jours facile pour mobiliser tout le monde. Donc, effectivement, donc on a passé quand même pas mal de temps pour essayer de trouver des dates de réunion qui permettaient de réunir tous les acteurs. On a fait le choix également de se déplacer avec ma collègue Anna Bourdichon, donc chargée de mission, pour vraiment prendre le pouls de la dynamique dans les écoles et pour constituer du coup leur plan d'action. Donc c'est là où finalement ont été inventées, mais où les actions pédagogiques phares ont été déterminées école par école, et on a été de notre côté surpris de l'imagination dont ils ont fait preuve et qui a rendu ce challenge ludique avec beaucoup d'efficacité, parce que donc les scores obtenus étaient aussi très intéressants. Donc comme disent les enfants, finalement on s'est amusé, en plus on a eu des prix, tout le monde y a gagné donc grâce à ce challenge. Mais celui-ci n'est pas fini, il va continuer encore sur 4 ans, donc on a encore des actions à pérenniser. Et donc on va garder beaucoup de concentration pour que le challenge se poursuive dans la meilleure des conditions.